Alors bonjour tout le monde, voici notre projet de session sur la compagnie Monsanto. Monsanto qui a d'ailleurs été acheté par Bayer en 2018. C'est pour cela que des fois durant le cours de notre présentation, nous allons référer à la compagnie comme étant soit Monsanto ou Bayer. Pour les parties prenantes de l'entreprise, on retrouve premièrement les agriculteurs qui vont être les clients principaux de Monsanto. Ensuite, on a les journalistes qui vont suivre toute l'actualité de la marque. On retrouve aussi la population en général, donc ceux qui mangent, ceux qui consomment tous les produits de l'agriculture et qui consomment de l'eau qui pourrait contenir des pesticides. On retrouve aussi le gouvernement et les organisations contre les OGM et les herbicides. Pour le contexte politique, on voit qu'il y a de plus en plus de réglementations gouvernementales sur les OGM et sur les pesticides. Aussi, on voit qu'en Europe, dans plusieurs pays, ils commencent à mettre plus de subventions et de soutien pour les agriculteurs durables et qui n'utilisent pas de pesticides. Si on regarde le volet économique, il y a vraiment une grosse compétition entre les compagnies d'agriculture. Par exemple, un plus gros concurrent qui est Syngenta, qui est vraiment un monstre dans le domaine. Et on retrouve en ce moment une crise de l'agriculture. C'est vraiment difficile d'être rentable avec le prix des terres en ce moment. Du côté de la technologie, il y a vraiment des nouvelles technologies qui sont de plus en plus utilisées chez les agriculteurs, comme par exemple les biopesticides. Pour le côté légal, il y a de plus en plus de pression pour rendre la pratique plus durable. Les agriculteurs ils doivent être de plus en plus transparents dans leur production. Maintenant, on va aller vers l'environnement d'affaires. Alors, premièrement, on va aller voir les concurrents. Fait que, dans le marché des pesticides, il y a deux grosses entreprises qui sont Monsanto Bayer et aussi Syngenta, et eux, ils forment un oligopole. Puis c'est aussi porté par les fusions et acquisitions, c'est-à-dire que les grandes entreprises comme Monsanto Bayer et Syngenta, ils acquièrent des plus petites entreprises. Maintenant, si on va voir les fournisseurs, il y en a certains qui ont un bon pouvoir de négociation parce qu'ils sont stables, ils produisent du gaz naturel de manière assez stable. Mais chez d'autres où il y a des tensions géopolitiques, c'est un peu moins stable, ce qui fait en sorte que les prix sont un peu volatiles, ce qui peut venir à infecter l'entreprise. Pour les entrants potentiels, il y a un très faible risque, puisqu'il y a plusieurs barrières à l'entrée, dont le prix, ça coûte à peu près 500 millions de dollars pour développer une usine de pesticides, fait qu'il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'aller là-dedans. Maintenant, si on s'en va vers les clients, on peut voir que les agriculteurs ils sont très sensibles au prix, puis aussi ils ont une demande envers des produits un peu plus verts et aussi biologiques. Pour les substituts, c'est un peu, pour l'instant, pas à très grande échelle, mais il y a une demande grandissante de produits verts et de produits plus bons pour la santé des clients. Pour l'analyse du cadre stratégique de Monsanto, nous nous sommes appuyés sur un outil essentiel tout d'abord. Il s'agit de la capacité stratégique de Monsanto. Monsanto détient une maîtrise de sa propriété intellectuelle. Le système de protection des données a été développé en 1997 et depuis, Monsanto détient le monopole sur les créations de ses inventeurs et donc ça lui permet de complètement dégager un profit financier de sa propriété intellectuelle tout simplement. Ensuite, nous avons la capacité financière et qui se réfère principalement aux investissements massifs en recherche et développement. Le groupe a annoncé vouloir investir 5 milliards d'euros sur 10 ans dans de nouvelles générations d'herbicides. Et le géant agrochimique allemand a déjà mis de côté plusieurs milliards de dollars américains également dans la recherche afin de se protéger un peu sur le plan juridique en développant des recherches qui vont prouver qu'il n'existe aucun lien entre le glyphosate et le cancer. Ensuite, nous avons les fortes compétences en biotechnologie végétale, en génomique et en protection des cultures. Ainsi, l'accès aux banques de germoplasme et de génome permet à Monsanto d'avoir une position de leader dans les technologies de modification, notamment dans les cultures de colza et de coton. C'est un atout principal car il est difficilement reproductible par ses concurrents. Malgré toutes ces forces qui lui permettent d'avoir un avantage concurrentiel quand même considérable, Monsanto détient des faiblesses qui reposent principalement sur la dépendance au glyphosate. Les coûts financiers liés à la défense du glyphosate et à l'atteinte à la réputation de Monsanto dépassent désormais sa valeur commerciale. Et la question ne repose plus à savoir si Monsanto est capable de défendre son produit en justice, mais de savoir si tous ces investissements ne pourraient pas être utilisés dans le but, dans l'innovation, vers des alternatives qui seraient plus vertes. Depuis le rachat de Bayer en 2018, Monsanto a une mission et une raison d'être qui a un petit peu changé depuis, surtout à cause des multiples controverses qu'on va rentrer aussi en détail.
Alors, premièrement, eh bien, Bayer définit la mission de Monsanto comme étant d'aider les agriculteurs à produire davantage tout en préservant les ressources naturelles de la planète. Et c'est quand même assez vague, mais on peut voir que cet énoncé-là reflète pas mal dans les activités, les valeurs, les buts et la vision pas mal de la compagnie. Donc, si on regarde les activités, bien évidemment, Monsanto est une compagnie qui produit beaucoup de pesticides, d'herbicides et des fertilisateurs modifiés génétiquement, aussi connus sous des OGM. Puis c'est en grande partie à cause d'un de ces fertilisateurs que la compagnie se fait poursuivre pour des centaines de millions de dollars, le Roundup. La compagnie n'aurait pas été très transparente considérant tous les risques et les périls qui sont liés à l'usage du Roundup, par exemple le cancer. Maintenant, si on regarde les valeurs de la compagnie, c'est sûr que les valeurs diffèrent beaucoup de l'opinion publique de la compagnie en raison des multiples controverses des dernières années. Mais ceci étant dit, Bayer Monsanto décrit l'une de leurs plus grandes valeurs comme étant l'intégrité. En effet, l'entreprise se dit vouloir agir de manière honnête et de façon responsable, tout en respectant les différentes normes et règles présentes dans les multiples pays dans lesquels ils opèrent. Bon, c'est sûr que si on regarde les scandales qui se sont passés récemment, on pourrait rajouter un petit astérix à cette valeur-là, mais c'est de la manière que la compagnie prétend agir. Finalement, une dernière valeur mise à l'avant par la compagnie est la responsabilité sociale, prendre soin de l'environnement, produire et développer des produits qui sont bons pour la santé de la planète au long terme et qui sont bons pour la santé des humains présentement. Maintenant, la vision, elle aussi a changé depuis le rachat de Bayer, mais la vision de la compagnie, c'est la santé pour tous, la fin pour personne. C'est le but à long terme, c'est le monde idéal dans lequel voudrait vivre la compagnie dans le futur si on se projette dans 10, 20, 15, 30, 40, 50 ans, c'est de justement ne plus avoir de problèmes liés à la famine mondiale. Pour finir, nos recommandations pour la compagnie Monsanto Bayer. De 1, développer un nouveau produit autre que le Roundup. Évidemment, on a parlé durant toute la présentation des effets néfastes que le Roundup peut avoir et des conséquences qu'il a eu non seulement sur la vie des gens, mais sur les producteurs aussi. Deuxièmement, orienter la recherche et le développement de nouveaux produits vers de nouvelles technologies de fertilisation. Ça ressemble un petit peu au premier, mais ça devient encore un petit peu plus général pour la compagnie. Pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles réglementations gouvernementales et de plusieurs organismes qui régulent la production de fruits et légumes qui commencent à bannir des types d'OGM et des types de fertilisateurs. Finalement, notre dernière recommandation serait de continuer de travailler sur l'image et la réputation de la compagnie. Malgré le fait que beaucoup de ces poursuites-là se sont réglées dans les dernières années, Bayer Monsanto se fait toujours poursuivre pour des centaines de millions de dollars par différentes compagnies, mais aussi c'est que ça donne pas une belle image pour la compagnie, même quand un cas est résolu et que la compagnie doit payer des dizaines de millions de dollars à des gens.